Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. On va reproduire ce look ensemble, on va faire le maquillage complet, le teint, les yeux, vraiment absolument tout. Et aujourd'hui, on va travailler avec une palette que je vous avais présentée lors de mon dernier haul que j'avais trop hâte d'utiliser. C'est la fameuse palette numéro 39 de Tom Ford qui est violet satiné, qui est celle-ci. Magnifique, magnifique. Le violet, c'est la vie. Vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Pour ce qui est de ce tutoriel, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, du coup, pour ce maquillage, je vais commencer par les yeux. On viendra faire le teint après parce que c'est possible qu'il y ait quelques chutes. Donc, je vais prendre mon anti-cerne Even Better de Clinique. Je vais en appliquer au niveau de ma paupière. Ça va me servir en fait de base. Pour la paupière, moi je vais commencer par appliquer des fards neutres que je vais prendre sur ma palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Mais vous pouvez prendre bien entendu les fards neutres que vous souhaitez. D'ailleurs, ça n'est pas du tout une étape obligatoire. Moi je le fais pour adoucir peut-être un petit peu le côté violet. J'ai pas envie d'avoir quelque chose qui soit complètement froid. Donc je commence par prélever la teinte Tempera, qui est une teinte couleur peau, que je vais appliquer au niveau de ma paupière fixe. Je prélève ensuite la teinte Burnt Orange. Cette teinte Burnt Orange, je la dégrade juste au-dessus de mon pli paupière. Je la dégrade également très légèrement en forme de V pour venir fermer mon maquillage. Une fois que j'ai fait ça, je garde le même pinceau, je vais prélever la teinte Warm Taupe, simplement pour la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et venir accentuer très légèrement le coin externe. Je prends vraiment très peu de produit parce que je ne veux pas du tout que le maquillage soit avec des dominantes neutres chaudes. C'est vraiment uniquement pour faire comme un cadre. On va pouvoir maintenant passer à la palette de Tom Ford, violet satiné, qui est celle-ci. Voilà pour les couleurs de la palette. Je vais vous les mettre également au niveau de ma main pour que vous puissiez voir ces sublimes couleurs. C'est vraiment très joli. Voilà ce que cela donne au niveau de l'harmonie. Vraiment de très belles couleurs. Je prends un pinceau ombreur. Celui-ci, c'est le 08 de Sephora. Je vais prendre cette teinte. Je l'applique sur ma paupière mobile. Je n'en prends pas beaucoup parce que je ne veux pas non plus que ma paupière mobile soit trop intense. Et surtout, je l'estompe bien. Je la dégrade bien également au niveau de mon pli paupière. Voilà, je prends ensuite un pinceau 231 de Zoeva. Je viens prélever la teinte la plus intense de la palette. Je vais la déposer en la tapotant au niveau de mon coin externe. Et je vais ensuite la dégrader pour bien repréciser la forme de mon maquillage.
Je vais également légèrement en déposer au niveau du coin interne. Mon pinceau est peut-être un peu gros pour le coin interne, mais ça devrait aller. Je vais prendre ensuite cette fameuse couleur violet, cette couleur un petit peu glacée. Je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. Je l'applique au niveau du centre de ma paupière mobile. Vraiment une très très belle couleur. Je prends ensuite un pinceau 242 MAC qui devrait normalement bien accrocher. Je vais la dégrader. Donc je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Je vais la fondre avec les teintes plus intenses que j'ai mis au niveau du coin interne et au niveau du coin externe de mon œil. Voilà, je reprends juste mon petit pinceau du début avec lequel j'avais appliqué la teinte Burnt Orange sans reprélever de matière. Je viens simplement bien dégrader le dessus de mon maquillage. Avant de terminer le maquillage, de m'occuper du coin interne et de faire le ras de cils inférieur, je vais tout d'abord nettoyer les petites chutes que j'ai pu avoir et ensuite on va pouvoir passer au teint. Pour le teint, je vais appliquer mon primer de KVD qui est vraiment mon nouveau primer préféré. Donc je vais bien insister au niveau de ma zone T. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint clinique, le Even Better Clinical. Cette fois-ci, je vais l'appliquer à l'éponge. Je vous rappelle que moi, c'est la teinte CN40. Alors, c'est vrai que je travaille rarement mes fonds de teint à l'éponge. Mais là, j'avais envie de voir avec celui-ci ce que ça faisait. J'avais bien aimé l'application au pinceau. Je pense que c'est un fond de teint qui doit également avoir un très très beau rendu à l'éponge. J'aime bien le rendu, hein, vraiment. Il est super ce fond de teint. Voilà du coup ce que cela donne. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec mon anti-cerne de Clinique. Je vais également le travailler avec mon éponge. Et voilà. Pour la poudre, eh ben, je vais rester avec ma poudre de Clinique. Cette fois-ci, je vais l'appliquer à la houppette. Donc, j'ai pris une houppette tout à fait classique. Je l'applique à la houppette de façon à avoir, on va dire, de la poudre déposée de façon bien uniforme sur la totalité de mon visage. J'aime vraiment le rendu, très très joli aussi. J'ai fait mes sourcils hors caméra, on va pouvoir maintenant faire le ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau Zoeva un petit peu plus fin, celui-ci c'est le 230. Je vais prendre cette couleur, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite le même pinceau et un petit peu de la couleur la plus intense que je dégrade légèrement au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur.
Je vais en mettre très très peu au niveau du coin interne de mon ras de cils inférieur. Je fais attention à ce que le trait reste quand même plutôt fin. Je reprends mon pinceau MAC 242 et avec la tranche, je viens prélever de la couleur, cette teinte violette glacée, que je dépose au niveau du centre de mon ras de cils inférieur, comme ceci. Je prends un petit pinceau propre, je vais prendre lequel, petit pinceau boule comme ça, propre, la teinte la plus claire, que je dépose au niveau de mon coin interne. Pour les yeux, on en a terminé. En tout cas, pour ce qui est des fards, je vais légèrement recourber mes cils. Le mascara aujourd'hui, je vais appliquer le Tubing Tartelette de Tarte, qui est un de mes mascaras préférés. Et je vais en mettre 2 couches, de façon à avoir des cils avec un maximum de volume, mais sans paquet. Voilà ce que cela donne une fois que l'on a déposé le mascara. On va venir terminer le teint. Je vais prendre un petit peu du Glow Wish en bronzer. J'ai pris le Glow Wish parce qu'en fait c'est un bronzer avec des sous-tons chauds. Ça rappellera un petit peu la teinte Burnt Orange que j'ai passée au niveau de mes yeux. Et très légèrement avec le bout de mon pinceau juste pour ombrer un petit peu mon nez comme je le fais d'habitude. Pour les blushs, je vais me servir de mes Colorful, donc ce sont des teintes qui vont être un petit peu pêche. Donc là, vous avez le 48 qui est le Free Spirit et le 49 qui est comme ceci, qui est Shine Bright. Je vais peut-être mélanger un petit peu les deux. Je vais commencer par le Shine Bright. Le Shine Bright, je vais plutôt le mettre en haut, en direction de ma tempe. Ah, j'aime beaucoup cette couleur un peu pêche. Et je vais ensuite le mélanger donc avec le Free Spirit, qui est vraiment un blush qui me fait penser au Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Il a ce petit côté irisé, doré, que je trouve vraiment magnifique. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais mettre l'highlighter 02. Pareil, de la collection Sephora, c'est les Colorful. Je vais en déposer un petit peu au niveau de l'arête de mon nez. Et j'ai fait un petit point au bout du nez, comme un point d'exclamation en fait. Je le dégrade très légèrement au niveau du coin externe de mon œil, de façon à venir le mélanger avec mon blush. Mais j'en mets pas beaucoup, parce que vous voyez, c'est quand même, c'est très bien pigmenté. Et vraiment, ce sont des produits d'une très bonne qualité que j'aime beaucoup utiliser. Je vais en déposer également un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais rester dans quelque chose de neutre, mais pas neutre froid. Donc, je vais appliquer un gloss d'Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, c'est le Peachy Nude qui était sorti avec la palette Nouveau, si je ne dis pas de bêtises. Et on est sur une couleur qui est extrêmement neutre et qui n'a pas de sous-ton froid, qui a des sous-tons pêche. Donc, du coup, ça ira extrêmement bien avec le blush que j'ai appliqué.
Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? J'adore cette palette, j'adore cette palette. C'est vraiment une très très belle palette de Tom Ford. Je pensais, alors c'est vrai que, attention, parce que j'ai utilisé du coup ce fard-là qui est quand même assez intense en base. J'aurais peut-être dû laisser un petit espace libre au milieu pour que ce fard-là ait encore plus d'impact. On a peut-être l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'impact au niveau du regard, tout simplement parce que j'ai mis ce fard en totalité sur ma paupière. Donc du coup, forcément, ça vient casser un petit peu le côté glacé, flashy de ce fard-là. Si j'avais laissé ma paupière mobile libre ou si j'avais laissé un petit espace de libre, il y aurait eu encore plus d'impact avec ce fard. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des fards que j'aime beaucoup. Ce fard-là, je suis assez étonnée. Je pensais vraiment que c'était une sorte de beige. En fait, pas du tout. Je dirais, il a des sous-tons un petit peu rose, iridescent. C'est vraiment très très beau. C'est de la très très bonne qualité. C'est du très bon Tom Ford. Ce sont des fards. Cette palette ne s'utilise pas mouillée puisque vous n'avez pas les initiales TF qui sont en relief. Ce sont des fards qui sont censés s'utiliser uniquement secs. Mais écoutez, moi je trouve ça super beau. C'est sûr qu'il faut aimer le violet, mais le violet, j'adore ça. Et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat et j'aime bien le fait de l'avoir cassé un petit peu, d'avoir cassé ce côté froid du violet avec des petites couleurs neutres un petit peu plus chaudes. Pour ce qui est du reste des produits, c'est des produits que vous avez l'habitude de me voir utiliser. J'aime beaucoup l'application du fond de teint de Clinique à l'éponge. Je trouve que c'est un fond de teint qui se travaille vraiment très très bien. Et du coup, le fait de l'avoir fait à l'éponge, je trouve que le rendu est encore plus joli sur le visage. Donc vraiment, c'est un très très bon fond de teint. C'est une très belle découverte, une bonne surprise. Voilà pour ce tutoriel. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!